persévérance, obstination et mort. Aujourd'hui, je vous parle d'Elden Ring. Par où commencer ? C'est vrai. Il y a tant à dire sur ce monument du jeu vidéo qui pourtant reste un jeu de niche pour les plus geeks d'entre nous. C'est un peu l'objectif de cet épisode, vous faire comprendre à quel point je trouve ce jeu exceptionnel et à quel point il m'a marqué. Elden Ring, c'est un jeu développé par From Software, une boîte extrêmement connue pour ses jeux comme Dark Souls, Sekiro ou encore Bloodborne. Le point commun, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles et punitifs. Des jeux connus pour rendre fous les joueurs tant ils sont compliqués. Des ennemis infligeant d'énormes dégâts, l'esquive de votre personnage qui demande d'être timé à la seconde près, et ne parlons pas des boss de ce genre de jeu qui demandent une concentration sans nom du début jusqu'à la fin du combat, car une erreur, et il faudra tout recommencer. Alors, pour le moment, je vous vends pas du rêve, et j'en viendrai presque à me demander pourquoi on joue à ce genre de jeu. Mais est-ce que ce serait pas ça, le secret d'Elden Ring, et plus globalement, des jeux From Software ? Souffrir pour mieux apprécier la future victoire. La révolution d'Elden Ring, c'est que c'est le tout premier RPG d'action de From Software en monde ouvert, à travers un univers imaginé par l'écrivain George Martin, vous savez, l'auteur de Game of Thrones. L'histoire se déroule dans le royaume de l'Entreterre, quelque temps après la destruction du cercle d'Elden et la dispersion de ses fragments, appelés runes majeures. Le royaume est aujourd'hui gouverné par des descendants demi-dieux de la reine Marika l'Éternelle, chacun possédant ces fameux fragments qui les corrompent et les empoisonnent par le pouvoir. Vous incarnez donc un sans-éclat, un exilé de l'Entreterre qui devra traverser le royaume afin de trouver toutes les runes majeures et restaurer le cercle d'Elden dans le but de devenir le seigneur d'Elden. Un scénario atypique et prenant, car dans Elden Ring, l'histoire ne vous est pas toujours contée par des dialogues. Les décors, l'univers en lui-même vous parle. Château sous terre, désert géant, grotte mystérieuse. L'univers d'Elden Ring est riche et c'est une de ses principales forces. Effectivement, quand vous avancez dans l'univers de ce jeu, vous êtes automatiquement happé par d'immenses constructions au loin que vous pourrez visiter. Qu'y a-t-il dans ce château sur la montagne, derrière cette colline ? Est-ce que c'est un dragon que vous apercevez au loin ? Mais l'aventure ne sera pas facile, car rappelez-vous, c'est un jeu From Software. Et ça veut dire que vous allez en baver. Après plusieurs heures de jeu, lorsque vous voudrez reprendre de la vie, sans user de potions ou de magie, il faudra vous reposer devant un feu de camp. Mais il y a une petite subtilité, c'est que cela va également rappeler tous les ennemis, mini-boss compris, que vous avez déjà vaincus auparavant à la sueur de votre front. Imaginez-vous, devoir avancer, parmi d'innombrables ennemis que vous ne connaissez pas. Vous devrez apprendre leur manière d'attaquer, mais également comment esquiver et à quel moment. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un jeu à mettre dans n'importe quelle main. Et il faudra accepter que la mort fasse partie du voyage, pour apprendre et surtout comprendre comment vaincre les ennemis en face de vous. Alors après 1, 2, 10, 15, 80 essais contre un même boss, peut-être que vous allez jeter l'éponge, en plus de votre manette. Mais pourtant, Elden Ring va vous rappeler. Parce que c'est une question d'ego. Parce que vous pouvez y arriver. Et cette sensation, lorsqu'enfin, après tant d'heures perdues à essayer, vous portez ce coup final à ce boss qui vous a tant fait de mal, quand enfin votre obstination paye, cette sensation-là, c'est Elden Ring. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.